Paris Audio Vidéo Show 2020, on continue sur notre lancée, toujours avec toi Hugo. Salut Driss. T'es prêt? On est chaud. Alors on continue avec ce coup-ci un invité qui va nous présenter un produit assez atypique. Alors notre invité d'habitude est assis de ce côté de la table, mais là il a changé de côté. Alors Gilles, pourquoi tu es assis là? Qu'est-ce que tu viens faire? Je suis l'ambassadeur du Smith Realizer A16. Donc Smith Realizer, ce sont deux Irlandais qui sont derrière, qui ont conçu un produit home cinéma en 2009 qui s'appelait le Realizer A8. Et là, c'est leur deuxième version qui s'appelle le Realizer A16. Et donc, qui permet de gérer du Dolby Atmos et du DTS:X au casque. Ces deux ingénieurs, pour faire un petit historique, ils ont essayé de créer aussi le codec Bluetooth aptX et aussi le codage DTS. Donc voilà, maintenant ils sont lancés dans la fabrication de produits avec le Realizer A8 et Realizer A16. Donc c'est un produit, pour le coup, qui va intéresser beaucoup de monde parce que tu ne peux pas forcément avoir un gros home cinéma à la maison. Alors quoi de neuf sur ce produit, Gilles? Alors c'est un préampli processeur home cinéma pour casque, 24 canaux. Donc d'habitude, ce genre de produit, c'est fait pour adresser des enceintes. Et bien là, ça adresse directement un casque, même deux, puisqu'on peut avoir deux utilisateurs simultanés. Donc ça remplace en fait un home cinéma. Et met tout ça dans un casque. Alors qu'est-ce que ça va remplacer? Ça va remplacer évidemment la machine préampli processeur, mais aussi les enceintes. Donc, et quand je dis 24 canaux, ça veut dire potentiellement 24 enceintes, donc ça veut dire beaucoup d'enceintes. Ça va aussi remplacer un élément qui est très perturbant, qui est le subwoofer, qui fait beaucoup de bruit. Donc là, avec une écoute au casque, on a le subwoofer, mais sans le bruit. Et ça va remplacer surtout aussi la pièce dédiée, puisque généralement dans un home cinéma, il faut une pièce qui soit isolée, traitée acoustiquement. Et donc là, on peut écouter ça effectivement dans un salon, donc sans déranger personne, et surtout sans encombrer. Et pourquoi on a deux produits? Alors, tout simplement parce que ce sont deux propositions esthétiques, donc sur la même technologie. Donc voilà, le A16 a été lancé sur cette version-là, qui était peut-être un peu clivante, en tout cas très originale. On voit bien effectivement que ça permet de porter un casque. Donc oui. Les ingénieurs, suite un peu au retour, se sont dit, d'accord, ça c'est au moins très visuel, mais ça ne veut peut-être pas aller partout. Donc ils ont développé cette version-là, qui est format 2U, c'est-à-dire on appelle ça un rack 2U professionnel, et donc qui est beaucoup plus consensuel, mais c'est exactement la même technologie. Beaucoup plus WAF, hein, celui-ci. Ouais. Peut-être, voilà. Et c'est vrai qu'il a plus de succès, c'est cohérent. Hugo, on a plein de questions, je me demande si on va avoir le temps de tout traiter, mais vas-y. On a un paquet de questions, une grosse question pour commencer. Tu nous parles d'ampli casque, de home cinéma. C'est quoi? C'est un ampli casque, c'est un ampli home cinéma? Qu'est-ce que c'est comme produit? Ça intègre vraiment les deux, tout simplement. Donc on part d'un ampli processeur home cinéma, mais au lieu d'arriver sur des enceintes, en fait, on termine sur un casque. Donc c'est un ampli home cinéma pour casque. Et pour toi, ça s'adresse à qui? À des gens qui ont déjà une salle de cinéma et qui veulent de temps en temps faire tourner ça en manière discrète, ou c'est pour des gens qui n'en ont pas du tout? C'est pour les deux? C'est pour tout le monde? C'est pour qui? En fait, je pense que le premier point, c'est que ça s'adresse à des gens qui veulent un bon son en priorité, puisqu'on est quand même effectivement sur un produit qualitatif et plutôt haut de gamme et assez ambitieux. Donc il est aussi utilisé par des professionnels du son. Une des dernières ventes d'ailleurs était un ingénieur du son qui fait des mixages notamment Dolby Atmos. Donc, et c'est aussi pour, je pense, un public qui est à la recherche d'une solution pour écouter les bandes son qu'on trouve aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de sources Dolby Atmos, je pense notamment à Netflix et à Apple Plus ou même sur Amazon. Donc il y a énormément de contenu Dolby Atmos. C'est dommage de terminer tout ça sur une barre de son. Là on a vraiment un rendu effectivement avec jusqu'à 16 enceintes ou voire 24. Donc voilà. C'est aussi une solution qui n'est pas exclusive, qui n'est pas sur un smartphone. C'est vraiment universel. Il y a du HDMI, c'est comme un ampli home cinéma. Donc il y a beaucoup d'entrées HDMI. Ça fonctionne, du n'importe. Exactement, donc on peut connecter un lecteur Blu-ray, un Apple TV, une box, tout ça pour profiter effectivement au casque. On a aussi de l'e-arc sur le HDMI, donc pour récupérer le son au retour du téléviseur pour directement ces applications qui sont dans le téléviseur, je pense à Netflix, mais aussi on parlait de HDMI 2.1 pour les consoles nouvelle génération, donc c'est important de pouvoir profiter aussi sur les jeux. Donc
là, en fait, on relie directement la vidéo au téléviseur, comme ça on élimine les problèmes de compatibilité sur la HDMI Je vais 2.1 demander, ouais. et on récupère en retour l'audio jusqu'au Dolby Atmos, donc directement sur le produit. Parce qu'ils en parlent pour une nouvelle console, normalement Tout d'avoir à des fait, jeux tout à demain fait. en, Voilà, avec en quelques Atmos et autres. soucis Ah, sur on en reparlera, HDMI ouais. 2.1. Ça, c'est un souci. Et il y a aussi un port USB DAC, donc c'est important pour ceux qui veulent, qui ont des sources notamment informatiques, Ok. donc pour écouter de la musique. Alors là, ça va pas être un port USB DAC uniquement 2 canaux, que de la stéréo. On peut aller jusqu'à 16 canaux, donc si on a, admettons, des sources DSD, SACD dématérialisées ou DVD audio ou du multicanal, on peut écouter directement avec son ordinateur. À propos de musique, d'ailleurs, il y a un point intéressant, c'est on a de plus en plus maintenant de musique en Dolby Atmos, chez Tidal par exemple, Comment qui ça fait beaucoup de contenu en Dolby Atmos. D'excellents mixages, que j'en ai écouté en partie, donc c'est très chouette. C'est dommage de terminer ça sur une petite enceinte grosse comme ça, qui fait vaguement un son qui élargit. Là, on a vraiment le mix tel qu'il a été conçu par les ingé sons, tout autour de soi, vraiment comme si on était dans une salle de cinéma. Donc ça fait partie aussi des sources intéressantes et qui se développent. Donc voilà, c'est vraiment pour être à la hauteur des sources d'aujourd'hui. Après, je précise quand même, c'est pour 2 personnes. Hein, voilà, c'est pas un produit qui a vocation quand même à adresser une famille complète, donc Ouais. 2 personnes. Ou alors s'il y a plus de monde à ce moment-là, on peut avoir peut-être une solution au cinéma en parallèle, ou à la rigueur, dans ce cas-là, une barre de son quand il y a toute la famille qui est réunie. Puis après, voilà, pour 2 personnes, on a à ce moment-là le niveau qualitatif au top avec l'expérience complète. Et le soir, tu peux y aller. Tu peux monter le Et en volume. plus, effectivement, c'est vrai que le soir, tu peux monter le son, tu déranges pas les voisins. S'il y a bébé qui dort, tout ça, aucun problème. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Il faut un casque spécial pour ça? Non, il ne faut pas de casque spécial. Le produit, c'est vraiment un ampli processeur home cinéma pour casque, hi-fi, stéréo. Ce n'est pas un casque avec plein de petits haut-parleurs à l'intérieur. On est très très loin de cette technologie. Donc c'est un casque hi-fi. Donc meilleur est le casque hi-fi, meilleur est le résultat. Là, par exemple, ici, on voit un beau casque, je ne sais pas si on peut le citer, mais enfin, le citer, ouais. allez, voilà. Donc c'est le Sennheiser HD 800S. Donc Très beau c'est casque, un ouais. casque hi-fi, voilà, excellent, ouvert. Donc voilà. Et là, on tire toute la quintessence de ce casque. Mais après, voilà, on est libre. Une autre petite Mince. question de mon côté, parce que j'en ai une là, parce qu'on t'en est prie, moins sympa vas-y. avec notre ami Gilles. Mais par rapport à un casque TV, si je veux acheter un Sennheiser, un Sony, un Panasonic à 39 €, Oui. alors je suis méchant avec le pas. Alors un casque TV, pas sympa, mais, un casque, voilà, casque mais TV. c'est quoi la sans vraie fil. différence entre un casque TV simple, un Sennheiser, tu vois, sur petite batterie Ouais, qu'on bien peut sûr, amener bien comme ça, et ce système-là home cinéma? En fait, un casque TV ou même un casque ordinaire sans être besoin d'un casque TV ou un casque qu'on va relier directement à son smartphone, on a ce qu'on appelle une écoute intracrânienne, c'est-à-dire que le son est dans la tête. Donc avec effectivement les chanteurs qui vont être là et une spatialisation qui va se limiter sur une ligne grosso modo. Là, on est en train de parler d'une écoute sur un téléviseur, sur un écran, donc avec par définition des acteurs qui sont devant soi, avec des dialogues devant, etc. Donc qu'est-ce que va faire, quelle va être la grosse différence, c'est que ça va externaliser le son. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir le son au lieu d'être dans la tête, qui est un peu bizarre, on a un grand écran devant soi et le son dans la tête, on va voir comme avec des enceintes, parce que le produit en fait donne à entendre des enceintes sur un casque, et donc on va voir du coup toute cette scène sonore à l'identique. Donc voilà, donc un casque lui va mettre tout dans la tête, un casque avec le réaliseur A16 va faire sortir tout ça et vous le faire écouter tout autour de vous. Voilà. Combien ça coûte, Gilles? Alors, le produit est vendu 4 290 nu, ou alors 4 490 avec un casque présélectionné qui permet déjà de commencer à très très bien faire le travail. Eh ben écoute, on a hâte d'essayer. Merci Gilles, merci Hugo. Et puis on Merci se à retrouve toi. pour la suite du Paris Audio Vidéo Show 2020. À tout de suite.